Bonjour à tous, alors on se retrouve pour les énergies de la semaine. Pour les énergies générales, j'ai repris mon magnifique Béline, mais illustré par Hélène Ciotat, donc avec des couleurs et puis des illustrations toutes douces. Ensuite, pour les énergies de chaque jour de la semaine, je vais utiliser mon Lenormand que je vous ai présenté, là, le Hoping Soul of Lenormand de Ricardo Fonseca et de Mitsu. Pour les énergies d'amour, j'ai ressorti mon très ancien jeu vraiment basé sur l'amour. C'est, comment il s'appelle celui-là déjà? Il s'appelle le Grand Oracle de l'amour. Je l'avais acheté à Liège quand j'avais fouillé au moins 8-10 ans. Et en fait, on se baladait dans Liège, hein, c'est une petite journée organisée en bus, et puis on passe devant une boutique ésotérique. Donc déjà à l'époque, bien sûr, j'étais très intéressée par tout ça. Je suis passée, et puis j'ai acheté un oracle vraiment dédié à l'amour, parce qu'à l'époque, c'était ma problématique principale. Et puis, je l'ai laissé dans un tiroir jusqu'à ce que je reprenne les cartes, là, récemment, il y a 1 an et demi, il y a 1 an et demi, 2 ans, où là, je l'ai réutilisé. Par contre, c'est vrai que les bords blancs, vous savez maintenant, je suis totalement contre. C'est un truc qui me bloque, mais littéralement, des fois, je sais pas, je vois pas toute l'image, je sais pas. Il y a un truc qui se passe quand il y a les bords blancs, du coup, je les ai retirés. Et j'ai mis du rose sur les côtés. Alors c'est vrai que c'est la seule fois que j'ai fait cela. Je regrette un petit peu, j'avoue, même si j'adore ce que ça rend. Hein, ça rend vraiment très bien, je trouve. Regardez-moi ça, cette magnifique, ces magnifiques illustrations sans les bords blancs, ça rend quand même beaucoup mieux. Et même sans le mot-clé aussi, ça rend beaucoup mieux, ça laisse plus place à son intuition. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des bords, et pourtant j'ai bien fait ça, hein, mais bon, ça fait pas top. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon, il est pour moi, et je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le recherchent, mais je le garde pour moi. Donc pour l'amour, ça sera le grand oracle de l'amour, je trouve que c'est le plus puissant que j'ai, hein, de toute façon. Et puis, je vais tirer aussi quelques cartes du tarot pour tout ce qui est un petit peu plus spirituel, un petit peu plus développement personnel. Je l'avais pas fait la semaine dernière et je trouve que ça manquait. Et je vais utiliser le Wizard Tarot. C'est un tarot que je vais utiliser pour réaliser le challenge Harry Potter de Papote et Linaison. Et je me demande si c'est aussi celui-là. J'ai peut-être utilisé celui-là également pour celui de Domus Terra sur Harry Potter également. Pour Domus Terra, j'avoue que j'avais envie d'utiliser un autre jeu, soit un oracle, l'oracle de Lana par exemple, ou un Lenormand pour pas faire deux challenges avec le même jeu, hein, pour avoir des points de vue différents. Hein. Les oracles, c'est un peu ça. Hein. On en a beaucoup. Pourquoi? Parce que chaque oracle, chaque tarot a son énergie, chaque oracle a sa chose à dire. Donc, c'est pour ça que j'aime bien changer. Comme Domus Terra nous a expliqué qu'on pouvait utiliser aussi autre chose que un tarot, un oracle ou un Lenormand, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser un oracle, et j'avoue que je suis tombée amoureuse de l'oracle de Lana. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai mon beau Béline là qui parle bien aussi également. Mais l'oracle de Lana, je vous avouerai, il faudra vraiment que je vous le présente parce que c'est un jeu qui me parle beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, maintenant je fais moins de reviews dès la réception du jeu. J'attends un petit moment, je laisse macérer un petit peu les choses, je laisse décanter, et pour bien sentir l'énergie du jeu, je prends mon temps pour les purifier, ou alors si je vous les présente qu'ils sont neufs, je les purifie devant vous. Ça a été le cas pour celui-ci, le Hoping Soul. De toute façon, maintenant on se cache rien, hein, vous savez beaucoup de choses. Donc voilà. Donc le Wizard Tarot, vous voyez cette boîte magnifique, ce dos magnifique. C'est un jeu qui est très puissant également. Alors, on y va. On va demander les énergies générales avec le Béline d'Hélène Ciotat, qui est le seul Béline que je possède et qui parle très bien. Franchement, vraiment top. Alors, quelles vont être les énergies de cette semaine qui commence lundi 8 juin
énergie de la semaine. 8 juin. Voilà. Alors, énergie de la semaine. Nous avons le hasard. Oh oh. La fatalité. Pensée et amitié. Alors, moi, la fatalité, bon, ça me fait penser à quelque chose qui va, avec surtout la faux ici, cette représentation avec la faux. Ici, on a le fouet. Moi, je pense à dispute. Je pense à quelque chose qui va se casser, qui va se terminer. Hasard, c'est quelque chose qui va arriver sans que vous l'ayez pressenti auparavant. Vraiment quelque chose qui arrive sans que vous l'ayez cherché ou sans que vous l'ayez prévu. Et ça concerne un ami, je pense. Donc il y a peut-être quelque chose. Soit un ami va avoir ce problème-là, c'est-à-dire qu'il va lui arriver quelque chose qui va changer dans sa vie, quelque chose qui va être un grand bouleversement. Alors ce bouleversement, ça ne sera pas forcément négatif, hein, avec ici une carte solaire à côté. Et celle-ci, la carte du hasard, qui est pour moi, avec les ailes d'ange, quelque chose de positif. En tout cas, il y a quelque chose quand même qui va devoir se terminer pour pouvoir recommencer. Ou alors peut-être vous avez perdu de vue un ami, vous êtes disputé, et par hasard, vous allez le retrouver. Là, ça me vient. Donc, c'est ça aussi, peut-être. Alors, ensuite, au niveau de la journée, des journées, donc lundi... Donc, d'abord étaler donc, toutes les cartes de la semaine et en dessous les cartes du week-end. Alors, que va-t-il se passer pour le lundi? Le lundi 8. Voilà. Ensuite, le mardi 9. Le mercredi 10, le jeudi 11, le jeudi 11, en dessous pour le week-end, le vendredi 12, le samedi 13 et le dimanche 14. Voilà. Alors, première carte tout d'abord. Donc lundi, on a méfiance. Méfiance à cause d'une personne qui arrive vers vous. Il va falloir vous méfier d'une personne qui arrive vers vous. Est-ce que c'est pas cette personne avec la fatalité Ou alors c'est une personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, une personne avec qui vous êtes, vous avez eu des disputes ou qui vous avez fait un pic, qui vous avez peut-être trahi et qui va revenir vers vous. C'est possible aussi ça. Ensuite, mardi. Ah, mardi, vous allez, si vous êtes une femme qui regardez ce tirage, vous allez faire preuve d'une grande intuition, de clairvoyance. Vous allez aussi peut-être avoir quelque chose qui va vous être révélé sur une femme.
Si vous êtes un homme, peut-être que votre femme va vous communiquer quelque chose qui vous est caché depuis un petit moment. Donc voilà, donc ça nous parle des choses cachées qui vont être dévoilées, ça nous parle d'intuition, de clairvoyance pour une femme. Ensuite, donc j'ai pris comme ça, ouais, c'est bien ça. Hop, les poissons, ah, regardez-moi ça. Donc là, si c'est dans le domaine du travail, vous allez avoir une prime, une promotion, un contrat qui va être conclu et qui va vous permettre de rétablir un peu votre situation financière. Si c'est dans le domaine amoureux, peut-être qu'on va vous faire une déclaration d'amour, ou qu'on va peut-être vous demander en mariage, ou vous allez peut-être préparer votre mariage. En tout cas, c'est quelque chose de très positif, d'abondant, quelque chose qui va vous apporter le bonheur, l'abondance, la richesse. Ensuite, on a donc le livre avec les souris. Donc là, c'est vous allez apprendre quelque chose, pareil, quelque chose qui va vous être dévoilé, qui vous était caché. Concernant peut-être, on vous a peut-être volé quelque chose, vous avez peut-être perdu quelque chose. Ou alors c'est tout simplement aussi que vous allez faire un travail sur vous-même pour libérer votre feu intérieur, justement, avec le dragon là. Parce que vous étiez très très angoissé. Vous avez beaucoup d'angoisse et donc vous allez vous libérer un petit peu de cette angoisse. C'est ce que peut nous dire aussi ce duo de cartes. Sinon, ça peut être du stress causé par une formation ou des études. Donc les études qui causent du stress. Voilà, hein, grosso modo. Au niveau du travail, peut-être un document administratif à signer qui vous cause des petits tracas. Peut-être ce fameux contrat là qui va vous être peut-être promis en début de semaine. Ensuite, on a alors les oiseaux. Oh, donc là les oiseaux peuvent nous parler aussi d'un couple. C'est comme ça que je le ressens ici. Un couple qui communique énormément. Qui est en train de sortir de son isolement et de s'élever. Donc peut-être que vous étiez proche de quelqu'un qui ne communiquait plus et j'ai l'impression que cette communication va se refaire et ça va vous permettre vraiment de repartir à zéro. Sinon ça peut être aussi beaucoup de discussions autour d'un problème administratif ou autour d'une administration. Que la tour, ça représente aussi tout ce qui est administratif, ça peut représenter aussi la ville. Donc là, peut-être pourquoi pas faire un petit tour dans une grande ville, pourquoi pas avec une amie ou un ami, ou avec votre chéri, pourquoi pas. Aller faire un tour dans une grande ville, ou aller sortir de votre isolement et aller explorer une grande ville, pourquoi pas. Ensuite, on a ici la carte des conflits, des désaccords. Ah, et les nuages sont en train de partir. Donc là, la carte est proche ici des conflits. Et puis, vous voyez, on s'en va vers le soleil. Donc, ouais, il y a eu pas mal de conflits dans votre vie récemment avec une personne, peut-être ce fameux ami là, hein. Ou peut-être un conjoint, je ne sais pas. Hein. Et ça, cette période-là, elle est en train de se dissiper. Cette période de conflit, là, cette période c'est peut-être ce qui vous a posé problème et qui vous a causé du stress aussi, je ressens beaucoup. On a la carte de l'amour et la carte des étoiles. Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé en amour. Ou alors votre passion qui est en train de vous guider aussi. Vous avez peut-être une passion dans votre vie qui est en train de vous guider. Peut-être aussi que tout ce stress, toutes ces contrariétés que vous avez ressenties à cause d'une personne dans votre entourage qui vous a fait des pics, qui vous a vraiment fait du mal, cette période est en train de s'achever. Et grâce à un travail d'introspection, ce qui peut nous faire penser avec le livre, là, entrouvert, et puis le cœur, la passion et les guides, franchement, vous avez en ce moment une passion,
dévorante, alors soit pour quelqu'un, soit pour quelque chose, hein, passion, un loisir, et c'est vraiment ce qui vous est en train de vous guider. Après, ça peut nous faire penser à ça peut être la carte aussi des réseaux sociaux, et peut-être que vous allez rencontrer l'amour sur les réseaux sociaux. Ouais. Communiquer via les réseaux sociaux avec votre amour, si vous êtes séparés de votre amour pour X raisons. Donc voilà pour cette semaine, ce qui vous attend pour cette semaine. Allez, on va tirer quelques cartes avec le grand oracle de l'amour pour voir au niveau sentimental ce que l'avenir vous réserve. Alors, on a l'arbre. Donc l'arbre, c'est l'enracinement, c'est l'évolution. Ça nous parle de quelque chose qui s'ancre vraiment pour s'épanouir concrètement. Avec la carte du départ. Donc moi ici, je trouve qu'il y a des couples qui vont vraiment se rapprocher, s'ancrer, trouver de la force dans leur union grâce à un voyage. Peut-être que certaines personnes vont sortir un petit peu. Voilà. Ce voyage, il a peut-être été décidé à cause de la jalousie, de la convoitise, de disputes. Enfin, vous avez vécu un moment assez difficile. Et là, je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver et d'ancrer, de renforcer votre couple à l'aide d'une sortie ou d'un voyage. Vous avez vraiment besoin de vous souder, de vous recentrer à deux. Et uniquement à deux. Parce que, apparemment, ouais. Voilà. Et l'amour qui va être retrouvé. Donc, vraiment, là, franchement, je sens vraiment qu'il y a une période difficile dans un couple. Il y a un ou une abonnée ou des abonnés qui ont eu des problèmes. Peut-être c'était dû au confinement, hein, peut-être, hein, à force d'être 24-24 l'un sur l'autre. Des fois, ça peut poser des problèmes. Et puis, je pense que là, franchement, vous avez vraiment besoin de prendre l'air, de partir en vacances, sans stress, sans contrariété, peut-être même sans les enfants, et de vous retrouver en amoureux pour essayer de dissiper ce stress, cette angoisse. Voilà, ici, cette carte-là, elle nous dit aussi que dans le couple, il y a peut-être un qui veut avoir l'ascendant sur l'autre. Hein, donc là aussi, il y a peut-être des petits soucis à régler de ce côté-là. Il y a peut-être quelqu'un qui, dans le couple, a plus de caractère que l'autre, ou veut imposer sa volonté à l'autre, ou voilà. Peut-être qu'il y a eu aussi une tierce personne qui a convoité un des deux dans le couple. Que c'est le chat là qui veut attraper la souris, jouer au chat et à la souris. Peut-être qu'il y a eu une tierce personne dans le couple qui a voilà, qui s'est sortie attirée et ça a posé des problèmes dans le couple. Peut-être sur internet d'ailleurs, c'est possible aussi ça. Donc voilà le message que je ressens avec ce tirage. Et puis, donc là, on va maintenant, vous allez avoir le choix entre 3 tas avec le tarot pour avoir une guidance. Alors, je vais enlever les cartes et on va demander une guidance pour... Hop. Alors... On va mettre quoi? On va mettre... J'ai pas sorti mon oracle... La magie des fleurs pour choisir une fleur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
Bon, on va mettre des bougies. J'ai mis plein de bougies pour mon anniversaire. On va mettre la bougie qui est allumée, là, la fraise. Je vous l'avais présentée, je crois, hein, en photo. On va mettre ici ce petit chat qui m'a été offert avec la boîte pour pouvoir y mettre, vous voyez, mes cartes de tarot à l'intérieur, qui est magnifique. On va mettre ça pour numéro 2. Et puis en numéro 3, on va mettre une autre bougie, cette fois-ci qui s'appelle, pardon, les délices. Bougie parfumée. Vanille gourmande. Et ben, entre les fraises et la vanille gourmande. Allez, on y va. Alors, 3 cartes. On va demander d'abord pour ceux qui choisissent la bougie rose. Donc, première carte que je vais tirer, ça sera le côté positif de la semaine. Ce qui va vous arriver de bien cette semaine. La deuxième carte, c'est de quoi va-t-il falloir vous méfier? Quels vont être les obstacles pour cette semaine? Et la troisième carte, ce sera comment surmonter ces obstacles. J'attends de nombreux oracles et ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je mettrai une carte de l'oracle que j'aurai reçue et on analysera le message de cette carte et après on fera ce tirage pour voir un petit peu, pour renforcer la guidance. Alors, pour ceux qui ont choisi mon magnifique petit chat avec son pentacle protecteur, alors, ce qui arrive de bien pour vous cette semaine, les obstacles pour cette semaine. Et comment les surmonter. Enfin, pour ceux qui ont choisi la bougie jaune à la vanille, dites-moi donc les cartes, qu'est-ce qui va arriver de bien aux personnes qui ont choisi la bougie jaune? Sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer? Les obstacles pour ceux qui ont choisi la bougie jaune. Et enfin, comment les surmonter, pardon, ces obstacles. Et puis, je vais terminer par, je n'ai pas préparé, j'allais chercher une carte conseil de la magie de la vie. J'ai envie de rajouter une carte. Alors, conseil pour cette semaine qui commence le 8 juin. Pour ceux qui ont choisi le chat. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la bougie jaune. Hop. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Ça va être une longue vidéo, puisque là, je vous fais un choix. Avant, j'ai fait le tirage général dans les différents thèmes. Alors, on y va. Première carte. On a l'impératrice. Cette semaine, vous pouvez compter soit sur une mère, une sœur, quelqu'un de votre famille, très importante pour vous, une femme. Ou alors, vous pouvez aussi compter sur votre créativité. Vous allez être très créative, très florissante, très peut-être maternante. Moi, le premier message qui m'est venu là, quand j'ai vu cette carte, c'est compter sur votre mère, ou si vous n'avez pas votre mère, votre belle-mère, ou quelqu'un une tante, voilà, quelqu'un qui est dans la famille et sur qui vous allez vraiment pouvoir compter. Mais ça peut représenter aussi la créativité. Obstacle. Oh, l'obstacle est l'over, donc les amoureux, les choix à faire, les décisions à prendre.
ou il y aura peut-être des petits désaccords dans le couple. Et alors, bah, il va falloir, voilà, la décision va être prise de toute façon cette semaine. Bon, après, vous savez, hein, en tirage de la semaine, ça peut aussi être sur 15 jours, hein, voire même un peu plus. En tout cas, une décision va être prise. Hein. C'est le jugement, c'est la carte de la décision. Faire d'ailleurs utiliser ses connaissances, bien réfléchir, utiliser son intuition pour prendre une décision qui va être importante. Et tous les actes ont des conséquences aussi. Donc, oui, vous allez être confronté aux conséquences de vos actes. Ça aussi, le jugement. Ah, on a la carte du pouvoir. Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Oh, c'est dingue, surtout que... Je ne sais pas si vous avez vu, vite fait, mais comment dire, la créature, le symbole principal de ce tarot, c'est le dragon. Le dragon représente notre feu intérieur, notre courage, notre force. On a parfois du mal d'ailleurs à faire sortir. Donc, on vous demande de faire preuve de force intérieure ici. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le petit chat noir avec son pentacle, vous pouvez... Ah bah cette fois-ci, c'est la reine d'épée. Alors, votre atout cette semaine, c'est de vous affirmer, de prendre les choses en main, de prendre des décisions également. Hein. La reine d'épée prend des décisions, elle tranche. On a encore ce symbole de la chouette qui est là. Donc, vous voyez, elle est sur ses positions. Et donc, tenez vos positions. Voilà, prenez les décisions qui s'imposent. Ensuite, nous avons le page de coupe. Alors, lui, le page, c'est quelqu'un qui découvre les choses. Donc là, vous voyez, on dirait qu'il s'entraîne à pêcher. Là, on a le poisson qui symbolise aussi son inconscient. Peut-être que vous êtes à la recherche de votre feu intérieur, justement, qui se cache. Peut-être que vous êtes à la recherche de la décision que vous devez prendre, puisqu'on a la reine juste à côté. Vous devez prendre une décision, vous devez trancher. Et là, vous êtes à la recherche. Vous cherchez, vous êtes très émotive et vous avez tendance à avoir du mal à... est-ce que vous devez choisir la raison ou le cœur? C'est ça la question. On a l'épée, on a les coupes. Donc, vous devez prendre une décision, vous devez trancher, mais en même temps, vous êtes un petit peu trop indécis, vous ne savez pas trop où vous allez, vous n'êtes pas encore assez mature, vous faites trop appel à votre émotion pour pouvoir trouver cette solution. Donc, ne soyez pas trop émotif ou émotive cette semaine. Hein. Voilà, faites preuve de maturité. Oh, regardez-moi ça! Le conseil pour cette semaine, pour surmonter justement ces émotions en ébullition, là, on voit là, ça bouillonne dans tous les sens, vous n'arrivez pas à les contrôler, vos émotions. Regardez le conseil, c'est ma carte préférée dans le jeu. Hein. C'est la carte du 2 de Pentacle, vous savez, cette carte où on a ce personnage qui jongle avec les 2 pentacles. Là, elle n'est pas en train de jongler, mais elle est quand même en équilibre, puisqu'elle arrive à tenir en tailleur sur un nénuphar. Donc là, on vous demande de faire preuve d'équilibre, de sagesse, de vous recentrer, de vous concentrer, de trouver votre équilibre afin de prendre la bonne décision. Elles sont magnifiques ces cartes-là. Et le problème, c'est que je commence à avoir tellement de jeux que j'ai du mal à servir de tous mes jeux et c'est pour ça que je change régulièrement. Je ne sais pas si vous avez vu. Le conseil de la semaine, la magie de la part de la magie de la vie, c'est vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Ouais. Et ces rêves, je pense que c'est le page de coupe aussi. Ouais, c'est ce page de coupe. Vous avez des rêves, vous avez des choses un peu comme les enfants ou les adolescents. Vous voyez, ils ont toujours plein de projets, plein de trucs à vouloir faire. Ça part des fois dans tous les sens. Et là, en ce moment, vous avez un rêve. Et vous voyez, elle tient encore un dragon dans ses bras.
Dragon représentant votre feu intérieur, votre désir, vos passions aussi peut-être. Ce qui vous motive en fait. Hein. Un très beau message aussi. Et on va terminer ceux qui ont choisi la bougie jaune. Alors, là, vous pouvez compter sur vos connaissances, vos compétences. Vous êtes un guide pour certaines personnes, pour votre famille, ou alors vous êtes enseignant, ou alors vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances. Donc là, on vous demande cette semaine de vous recentrer sur ce que vous savez déjà, sur ce que vous savez faire. Les obstacles. On a une reine de coupe, on parle encore des émotions. Alors normalement, la reine, c'est celle quand même qui sait les maîtriser, ces émotions. Hein. Donc là, l'obstacle, c'est de faire attention, de toujours les contrôler, vos émotions, de ne pas partir dans tous les sens. Hein. Donc continuer comme ça à verser cette eau-là dans... Symboliquement, elle verse cette eau ici dans la mare. Elle est même totalement dans la mare. Donc là, c'est les émotions, là. Donc on voit que ici l'eau est beaucoup plus calme que sur la carte du page de coupe où l'eau était en ébullition. Donc on voit qu'elle est en plein dans les émotions. C'est une femme... La reine de coupe, c'est une femme qui est très intuitive, très empathique, très dans les émotions. Elle peut représenter aussi une mère. Hein, une mère... voilà, une mère très aimante, très douce, voilà. Et donc, si ça tombe en conseil ou en obstacle, enfin non, plutôt en obstacle, si ça tombe en obstacle, ça veut dire que c'est comme si on la tire à l'envers, si on veut. C'est du coup, dans l'autre sens qu'il faut le prendre, c'est toujours bien veiller à ne pas sombrer dans trop d'émotions, à toujours rester maître de ses émotions. Là, et puis aussi savoir écouter son intuition. Vous êtes peut-être quelqu'un vous êtes une personne qui a du mal à écouter votre intuition, voilà, qui ne fait pas assez preuve d'empathie aussi. Hein. Ça peut être une femme. Donc, veillez toujours à faire preuve d'empathie et à être, voilà, et à savoir maîtriser vos émotions. Ensuite, en conseil, on a le page de Pentacle. Donc, le page de Pentacle, c'est celui qui découvre un nouveau projet. Donc, soyez toujours comme ce page de Pentacle qui voit la vie comme un nouveau challenge, un nouveau projet. Voyez, soyez... voilà, découvrez une nouvelle compétence, quelque chose de nouveau. Soyez toujours dans j'ai envie de faire des nouvelles choses, en fait, vous voyez. La reine de coupe aussi dans les obstacles, ça peut être cette femme qui déprime, vous voyez. Qui déprime parce qu'elle a plus le goût de... Voilà. Et là, on vous dit, le conseil, c'est vraiment essayer de trouver quelque chose de nouveau, qui va peut-être vous permettre justement de développer votre intuition et de rester... de calmer vos émotions. Voilà. Voilà, donc c'est quelque chose de matériel, de concret, hein, là. C'est pas une idée, on n'est pas dans les épées, on est dans les pentacles. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Une activité concrète, une activité manuelle, une activité créative, productive, vous voyez. Et le conseil, la métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. Donc là, vous êtes vraiment en pleine transformation. Vous allez vers un nouveau projet professionnel ou peut-être, si c'est dans le domaine amoureux, peut-être que vous êtes en pleine transformation dans le sens où vous êtes séparé de quelqu'un et que vous cherchez justement à concevoir, à construire quelque chose de nouveau, soit toute seule, soit avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, voilà. Suivez votre intuition.
En tout cas, votre transformation, c'est pour cette semaine, vous allez entamer le processus de cette transformation. Bah écoutez, j'espère que tous ces tirages vous ont plu. La semaine prochaine, je réfléchis à encore une autre disposition de tirage, mais cette fois-ci avec des significateurs du Lenormand, comme j'avais déjà fait il y a quelques temps, avec le significateur pour l'amour, le significateur pour le travail, etc. Et recouvrir avec plein d'autres jeux, l'oracle de Lana peut-être, un oracle comme ça de conseil, le tarot, etc. Et toujours bien sûr le petit Lenormand. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tirage cette semaine vous a plu, qu'il va résonner cette semaine en vous. N'oubliez pas que en cartomancie, les prédictions, c'est pas à la carte, c'est pas chronométré, c'est pas daté. Ce que l'on dit maintenant, le processus peut-être s'engage cette semaine et va durer sur plusieurs semaines, ou peut-être qu'il va se réaliser dans 15 jours, ou peut-être un petit peu plus. Moi, tenant un cahier journal, comme je vous ai expliqué, un tarot journal, même carrément, je vois bien que, alors des fois, les cartes, la prédiction se réalise le jour même, si c'est un tirage du jour. Mais parfois, ça se concrétise si c'est un tirage du jour dans la semaine, si c'est un tirage de la semaine dans le mois, carrément. Ou alors des choses qui commencent cette semaine-là et qui se poursuivent tout au long du mois. Donc, voilà. Restez quand même, voilà. Puis après, bien sûr, ça peut très bien ne pas vous correspondre, puisque tout simplement, c'est un tirage qui est général, hein, rien ne vaut un tirage personnalisé, bien sûr, hein, comme je vous le dis toujours, hein, ça ne peut ne pas correspondre à tout le monde. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres reviews, pour d'autres vidéos, pour la formation tarot au niveau des personnages de cours que je vais bientôt vous faire également. Et je vous dis que... Et d'ailleurs, je vous dis aussi merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés pour mon anniversaire. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je prends énormément de plaisir à tourner ces vidéos, même si j'ai très peu de temps pour le faire, surtout en ce moment. Mais voilà, donc là, je profite de mon petit dimanche pour vous le faire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end et puis une bonne semaine.